l'impression qu'il n'est pas content. Il est possible qu'il ne soit pas content. Alléluia. Ah. Écoute-moi bien, aimé. Indépendamment des défis auxquels tu es confronté, des défauts que tu as, je te regarde comme Dieu te voit. Je préfère voir la grandeur qui est en toi que de voir les péchés qui sont en toi. Oh, dis Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu vas voir Dieu s'attarder plus sur nos qualités que sur nos défauts. Oh, dis Amen. Dis Amen. Oui, Dieu s'attarde sur tes qualités. Parce que tu es tellement grand. Maintenant, je vais te parler d'une arme très dangereuse qui permet de neutraliser les registres sataniques. Mais avant d'entrer dans mon message, je veux inviter chacun d'entre nous à réécouter le message ou les messages qui ont été donnés durant le premier culte et le deuxième culte. Amen. Pendant que je priais aujourd'hui, je le réécoutais et ça m'a béni. Alléluia. Beaucoup d'entre vous sont dans l'église mais ne sont plus avec nous. Il est présent le corps mais son esprit n'est plus. Voilà pourquoi Jésus a dit, je te vomirai si tu ne retournes pas ton pays. Je te vomirai. Parce que tu n'es ni foi. Il faut réécouter ça sur la persévérance. Ce message, je l'écoutais, oh, c'était fort. Alléluia. Ça m'a permis également moi-même de me réévaluer. De voir ce que je faisais avant pour Dieu que je ne fais plus. De voir l'amour que j'avais pour Dieu avant que je n'ai plus. Amen. 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 Sinon, tu vas entendre Paul dire de peur d'avoir couru en vain. Il ne faut pas que quelqu'un court, il court en vain. Donc tu cours, tu es sûr que non, s'il y a Dieu, Dieu n'est plus avec toi. Dieu est au temple. Vous êtes allés ensemble, les parents de Jésus sont partis avec lui au temple. Ils étaient sûrs que Dieu est là, Dieu n'était plus là depuis. Hey, quelqu'un dit, hey, je te dis vrai, Dieu n'était plus là depuis. Il avait les songes, ils avaient des visions, des miracles se faisaient, mais Dieu n'était pas là. Jusqu'à ce qu'un moment, Marie et son mari Joseph ont dit, hey, où est Jésus? Jésus n'est pas là. Il est au temple. Rentrons-le le trouver là où on l'a laissé. Je prie pour toi, là où tu as perdu l'amour pour servir le Seigneur. Que Dieu te révèle ça et tu reviennes à ton pouvoir. Oh, dis un amen vivant comme le tonnerre. Alléluia. Amen. Donc on va parler du sang de Jésus. La semaine dernière, nous bénissons le Seigneur. Nous avons parlé des mystères de la confession. Je l'ai également écouté aujourd'hui quand je priais. Je t'invite à l'écouter, c'était très profond, c'était très fort. Alléluia. Oui, c'était très fort. Et une des choses qui m'a marqué, c'est qu'à la fin de cet enseignement vendredi dernier, une maman est venue me voir. Et puis elle a dit, papa, j'ai des choses à te dire. Si je ne dis pas ça, j'ai compris que le message l'avait touché. Elle a dit, tel, je le garde dans mon cœur. Je le garde dans mon cœur. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. J'ai dit, alléluia. C'est ça. Parce que si dans tout ce qu'on enseigne, tu n'appliques rien, rentre dans le monde. Est-ce que tu es ici? Je répète, si dans tout ce qu'on enseigne, tu n'appliques pas, rentre dans le monde, ça ne sert à rien. Parce que ne fais pas que quand tu finis ta course, à la fin de Jésus, tu parles en fait pour rien. Rentre dans le monde, bois bien, saoule bien, couche avec toutes les femmes. Si les filles noires, ça ne suffit pas, cherche les Chinoises. Si les Chinoises, ça ne suffit pas, cherche les Thaïlandais. Si les Thaïlandais cherchent, je ne sais pas, fais bien. Comme ça, quand tu meurs, tu sais que j'ai vécu et je vais vivre l'éternité dans le feu. Alléluia. Parce que Dieu te récompense et t'évalue par rapport à ton obéissance. Amen. Donc, il y a un mystère glorieux dans le sang de Jésus. Il y a une puissance étrange dans le sang de Jésus. Beaucoup de chrétiens connaissent que le sang de Jésus est une arme. Mais très peu connaissent les œuvres que ce sang peut opérer dans une vie. On peut te donner une Kalachnikov. Tu dis, oh, mais je connais ça, c'est la Kalachnikov. Connaître de vue est différent de connaître par le maniement. Amen. Beaucoup de chrétiens meurent parce qu'ils ont des armes en main, ils ne savent pas l'utiliser. Ils ne l'utilisent pas bien. Tant que tu possèdes une arme dont tu ne maîtrises pas le fonctionnement ainsi que les exigences liées à cette arme ne te servira de rien. L'arme n'est efficace que parce que tu maîtrises le maniement. Si tu ne maîtrises pas le maniement, tu n'es pas différent d'un civil qui ne possède aucune arme. Amen. Donc, le sang de Jésus
C'est l'une des choses qui fait le plus peur à Satan. Le sang de Jésus. Et je vais te dire tout au cours de cet enseignement pourquoi ça fait peur au diable et ça fait peur aux sorciers. Quelqu'un qui utilise le sang de Jésus devient lui-même une arme pour terrasser les œuvres et les activités des ténèbres. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas alliance avec Dieu. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas réconciliation avec Dieu. Sans le sang de Jésus, il y a une capacité pour chacun d'entre nous d'avoir accès à la présence de Dieu. Sans le sang de Jésus, nos victoires deviennent, c'est-à-dire, sont impossibles à remporter. Ce qui nous permet d'avoir des accès, même dans les lieux très hauts et les lieux très inimaginables, c'est le sang de Jésus. Jean chapitre 6. Si quelqu'un a la page, je vous fais la lecture rapidement. Je voudrais qu'on finisse vite. Et pour ceux qui seront disponibles, on va faire un tour chez le frère Lambert qui fait une petite veillée. On va passer quelques temps avant de rentrer. Si quelqu'un a la page, je souhaite que tous les leaders soient avec moi parce que dès qu'on finit, là, on va partir une fois. On passe un peu de temps et puis on va. Verset 54. À partir du verset 54. Alléluia. Dis à ton voisin, sois fortifié. Oui. Celui qui se nourrit de ma chair. Celui qui se nourrit de ma chair. Et qui boit mon sang. Qui fait quoi? Qui boit mon sang. Qui boit mon sang. Oui. À la vie éternelle. Attendez d'abord là. Merci maman, asseyez-vous d'abord. Il parle ici de deux dimensions. De la puissance souveraine du sang pour que ça enfante l'éternité. Quand on parle de la vie éternelle, il ne s'agit pas d'abord que c'est le jour où je meurs, je me retrouve au ciel et je suis dans la félicité céleste. Non, la vie éternelle, ça se manifeste d'abord sur la terre. Dans la vie éternelle se trouve la domination, se trouve la santé, se trouve la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Dans la vie éternelle se trouve l'abondance, ça se trouve l'opulence. C'est le signe que tu portes en toi, la vie éternelle. Dans la vie éternelle se trouve la sanctification. Il dit quelque chose de très, peut-être du point de vue humain et charnel, cannibaliste. Il dit si tu ne te nourris pas, j'aime votre version, si tu ne te nourris pas de ma chair, il n'a pas dit si tu ne manges pas. Je n'aime pas la version du second. Ça veut dire qu'en Christ, nous qui sommes nés de Dieu, si nous voulons jouir de la vie éternelle, on doit vivre de la chair de Dieu. Oh, quelqu'un n'est pas là. Dis Amen. Donc il dit celui, si tu ne te nourris, manger et se nourrir sont différents. Je peux manger le poulet une fois là. Vrai ou faux? Tu es ici. C'est que là, je vais manger le poulet seulement quand c'est le verset. Donc je mange de temps en temps. Mais ici, il ne dit pas si tu manges, il dit si tu te nourris. Ça veut dire que la chair de Dieu est ce qui garantit la manifestation de Dieu en moi. Amen. Oh, comment les registres peuvent fonctionner? Si tu te nourris, dans la première église, l'église primitive, on mangeait la Sainte Seine chaque jour. Aujourd'hui, on est devenu tellement des grands pécheurs qu'il faut qu'on dise non, Dieu donne-nous 29 jours sur 30 pour nous sanctifier. Comme ça, le 30e jour, on vient manger. Dans la première église, ils mangeaient chaque jour. Donc, ta capacité de pouvoir agir et d'opérer comme Dieu est déterminée par une chose. Mange sa chair. Vis de sa chair. Respire sa chair. Alléluia. Écoute-moi. Un jour, une nutritionniste qui est une soeur m'a dit pour savoir qu'un enfant n'est pas bien nourri, regarde la couleur de sa chevelure. Quand la couleur de sa chevelure n'est pas noirâtre, mais elle est un peu comme si le noir a perdu son éclat, ça veut dire que cette fille ou ce monsieur ou cette femme ou cet enfant ne se nourrit pas. Est-ce que quelqu'un ici? De la même façon, dans le monde spirituel, Satan n'a pas fait peur du fait que tu appartiens à Jésus. Satan a peur des personnes qui portent Jésus en quantité et en qualité massive en elles. Amen. C'est pour ça que je pleure ceux qui évitent la Sainte Seine. C'est parce que tu refuses de te séparer de ta sainte vie que tu évites ça. La Sainte Seine, c'est
revêt de Dieu. C'est ce qui nous remplit de Dieu. Plus tu t'approches de cette table et tu la manges, plus ce qui est charnel en toi meurt et la divinité de Dieu peut se manifester. Maintenant, plus tu manges de sa chair et tu bois de son sang, écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, plus maintenant tu commences à voir comme Dieu, à aimer comme Dieu, à pardonner comme Dieu, à opérer dans des signes de prodiges. Oh, je déclare ça se manifeste dans ta vie. Il a dit qu'opérer dans le surnaturel, ce n'est que pour les pasteurs. Après ce soir, ça, le surnaturel se manifeste dans ta vie. Amen. Tu vas prendre ton sac à main, chère femme, envoyer là, tu es sûr que c'est 100 francs. Quand tu sors, c'est 10 000. Amen. Oh, si quelqu'un vient ici, ça se manifeste. Dis Amen, je provoque ça. Le sang et la chair. Le sang. Regarde. Plusieurs d'entre vous continuent à vivre dans la pauvreté parce qu'ils vivent selon les limites de leur capacité de productivité. Quand tu vis dans la dimension de la divinité, cette dimension de la divinité t'amène à ne plus voir ce que tu peux produire, mais ce que Dieu en toi peut produire au-delà de ta productivité humaine. L'Esprit de Dieu a des choses à te dire. J'ai dit au-delà, au-delà, au-delà. L'une des raisons pour lesquelles tu es toujours charnel, tu ne manges pas toujours Dieu. Tu ne vis pas de Dieu. Il dit si tu ne te nourris pas de ma chair. Ça veut dire que tous les jours, quand j'entre, je me réveille, je dois rencontrer Dieu par sa parole. Ne serait-ce que lire un verset. Parce que dans ce verset se trouve la vie. Il dit si tu ne manges, si tu ne te nourris de ma chair, et si tu ne bois de mon sang, tu ne peux accéder à la vie éternelle. Comment se fait-il que tu es chrétien et tu acceptes d'être malade? Aïe. Qui que ce soit ici est malade, après ce soir tu ne seras plus jamais malade. Amen. Je proscris la maladie dans tes gènes et dans ton sang. Amen. Toute maladie que tu as héritée de ta famille, ça sèche dans ton corps. Amen. Si dans ta famille c'est le diabète ou l'hypertension qui domine ou des choses semblables, ça ne domine plus sur ta vie. Amen. Tu es libéré. Amen. Dis à ton voisin, je suis différent. Je porte les gènes de Dieu à moi. Donc je suis Dieu. Je suis Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Si tu te nourris de ma chair, comment quelqu'un peut dire, regarde, et c'est là où les satanistes nous sont dépassés. C'est là où les satanistes, regardez, beaucoup d'entre vous prenez la scène, ça ne produit pas parce que premièrement, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de prendre. Deuxièmement, vous avez un aperçu assez vague de la scène. Troisièmement, vous ne prenez pas les canaux qu'il faut. Vous prenez ça à la légère. Prenez ça à la légère. Il y a Supra Antamia. Regarde, un des moyens pour changer ta dimension spirituelle, c'est de manger la chair de Dieu. Maintenant, attends, je t'explique. Ça ne peut produire que si dans ton subconscient, ton esprit et ton être, tu as dit en toi, comme je prends ça, et après avoir pris ça, mon niveau change. Amen. Amen. Allez voir les francs-maçons, allez voir les musiciens. Chaque fois qu'il veut changer de niveau, ou il veut accéder à quelque chose de plus grand, on va dire cherche le cœur d'un nourrisson frais. Cherche les seins d'une femme vierge. Va manger la chair de ton premier fils. Après qu'on l'enterre, tu manges ça. Mais sauf que Satan n'a rien inventé. Tout ce qu'il fait, il a copié chez Dieu. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Eux, ils mangent la chair des hommes pour être aussi puissants, autant riches. Mais nous, donc, qui mangeons la chair de Dieu, on doit seulement devenir quoi? Oh oh, oh oh. Ça veut dire qu'à chaque fois que je mange la chair de Dieu, je manifeste Dieu dans sa brutalité. Amen. Aucun sataniste n'est supérieur à un enfant de Dieu ni de nouveau. Je dis aucun. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Un malheureux petit sorcier. Parfois, ceux qui vous influencent au quartier, là, jusqu'à te dire que si tu continues, ton mot de tête, je vais augmenter. Et il augmente. Deux fois, c'est le plus petit sorcier qui te peut venir ça. Non, tu vois, petit sorcier, c'est petit. C'est l'apprenti sorcier. Donc, il est en train de... Ta vie, c'est son terrain d'apprentissage. Et tu acceptes des inepties et des bêtises. Quelqu'un te menace. Et après, tu... Hey, il dans 2 secondes, ta tête va faire mal. Ça commence à me dire, hey, c'est vrai. Hey, pardon, grand.
Clame de quoi? Tu ne connais pas qui tu es. Si tu savais que derrière toi, il y a des cohortes d'anges. Si tu savais qu'il y a le gouvernement de Dieu qui marche avec toi. Oh, si tu savais que Dieu habite en toi l'esprit et que partout tu mets le pied, le ciel est descendu. C'est que c'est toi qui mets les étranges. Je viens changer de pouvoir dans la vie de quelqu'un. Ce qui t'oppresse ne t'oppresse plus. Je manifeste ta divinité en Christ ce soir. Tu deviens l'oppresseur de tes oppresseurs. Celui qui dit un amen vibrant, ça se passe. Jusqu'à tu dors, tu pleures. On dit tu pleures quoi? J'ai rêvé que il y a 4 personnes. L'autre a pris mon pied tiré comme ça, l'autre a pris ma main tirée. L'autre prenait le marteau, il tapait ma tête, tu vas te soumettre. C'est ça que je pleurais. Regarde, quand tu manges Dieu, tu n'es pas oppressé, tu oppresses. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Après ce soir, les couches de nuit sont finies. J'ai dit les couches de nuit s'arrêtent. Ça s'arrête. Et dit si tu te nourris de ma chair. J'aime le verset 55, maman Annick. Alors mon verset 55. Les gens ne se nourrissent pas de la chair de Dieu. Quand on dit parole, enseignement, les gens dorment. Alors qu'il te dit, nourris-toi de ça. Si tu veux posséder la vie éternelle et dominer dans la manifestation, nourris-toi de ça. Nourris-toi de ma présence. Nourris-toi. Quand tu te nourris, tu deviens quelqu'un qui domine. Asseyez-vous d'abord. Ouvrez-moi Genèse 1. Versets 26 et 27. Est-ce que quelqu'un est prêt à marcher dans la domination? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à marcher dans la domination? Amen. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Il y a... Et Dieu dit, faisons-l'homme pour qu'il soit notre première dimension. L'image ici dont il parle, c'est le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Je l'explique dans mon livre devenir un Dieu. Le caractère de Christ. Qu'il soit comme je suis. Qu'il parle comme je parle. Que dans son langage on ne trouve pas d'injures même quand il est en colère. Que dans sa bouche on ne trouve pas des choses malsaines qui ne ressemblent pas à la personne de Dieu que je suis. Qu'il pense comme je pense. Qu'il pardonne comme je pardonne. Qu'il aime comme j'aime. Ensuite, qui nous ressemble. La ressemblance, l'opération dans le surnaturel. C'est dommage de voir de plus en plus des enfants de Dieu qui n'opèrent pas dans le surnaturel. Aujourd'hui, au 21e siècle, si tu as 2, 3, 4 visions que tu donnes qui se réalisent, il n'est pas appelé. Je suis prophète. On dit frère Jean-Marie. Oh, oui. On m'appelle plus frère Jean-Marie. Prophète Jean-Marie. Est-ce que tu sais que, écoute, dans l'église primitive, il y avait beaucoup de chrétiens qui prophétisaient, mais qui n'étaient pas des prophètes. Beaucoup de chrétiens avec qui Dieu faisait des miracles, mais n'avaient aucun appel. C'était des simples frères et sœurs. Simples. Ils respectaient leur poste. Ils s'asseyaient comme des frères et des sœurs. Au 21e siècle, dès qu'un don spirituel se manifeste sur un frère, il dit que je m'appelle tel. De toute façon, on connaît, s'il n'est pas prophète, c'est qu'il est apôtre. Alors que la ressemblance à Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes miracles que Jésus faisait, je les fais. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que je suis un simple frère qu'on appelle Philippe. Mais quand j'entre à Samarie, il y a une troupe de personnes qui se rassemblent pour écouter l'évangile. Et les sorciers viennent brûler leur grimoire. Et ils commencent à confesser Jésus. Et je suis un simple frère. C'est la ressemblance. C'est la ressemblance. Tends tes mains ici. Au nom de Jésus-Christ, je commande que sur tes mains descende un feu violent. Amen. Partout où tu entres, on sait que la lumière est entrée. Amen. Dès que tu entres dans ce domaine, les activités de sorcellerie s'arrêtent. Tout lieu où ta plante des pieds foule, toute principauté se soumet à toi. Amen. Oh, si tu dis Amen, ça se passe. Principauté, asseyez-vous. Principauté. Aucun ne te résiste. Quand tu entres, ce n'est pas le bruit. Il y a des chrétiens qui font le bruit.
Un jour, un pasteur s'est mis à se tenir à prêcher. Elle dit, écoute. Alléluia. Un pasteur s'est tenu. Moi je terrasse les sorciers ici. Je les écrase tous. Mais vous n'êtes rien. Il y avait une petite fille au premier banc. Elle avait dans les entre 8 et 10 ans. Elle avait comme ça. Il est tombé. Il est mort. Je vous dis vrai, une histoire vraie. Elle s'est levée là. Il est tombé. Les gens couraient autour de lui. Il ne respire plus, il est mort. On dit, petit, tu as fait ça pourquoi? Il fait trop de bruit dans le vide. Je l'ai pesé, il est léger. Passe son temps à s'empiffrer, à manger, ronfler, donne ne plus jamais. Aucune consécration. Il fait le bruit. N'imite jamais quelqu'un qui se tient et dit des choses au nom de Jésus qui porte en lui et il y a des effets. Parce que tu ne connais pas la profondeur qu'il a avec Christ. Si tu n'as pas cette profondeur, n'imite pas. Sinon on risque de faire. Oh, n'imite pas. N'imite pas. Je ne peux à grand jamais avec les petites choses que Dieu fait avec moi me comparer à mes pères. Je prie même que donne-moi la grâce. Parce qu'on parle comme ça de quelqu'un qui fait 30 ans, il prie. Et par jour, il prie 12 heures. Il s'est consacré. Il a 30 ans de ministère. Et il a rencontré des défis et des géants. Un jour, papa nous dit qu'il faut dire qu'un monsieur a débarqué dans son ministère. Et le monsieur venait des États-Unis. Et le monsieur est venu dire que sa vie ne donne pas, les choses sont bloquées. Voilà. Écoute, il a fait asseoir le monsieur. Le monsieur a fait des jours, peut-être 2 semaines. Il ne gérait pas. Il disait que le gars c'est bizarre. Il faut que Dieu me parle. L'Américain attend. Il attend. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il attend. 2e semaine, il arrive. Il dit, donnez-moi l'identifiant. Non, je ne t'impose pas le nom. Il est venu ici, au niveau de la nuque. Il a fait ici. Il dit, ton dragon qui est derrière ta nuque là, qui avale les gens, je le tue. Amen. Et le monsieur s'est mis à rire. Il dit, prophète, tu es vrai. Tu es un vrai. Les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu dans le monde qui avaient des méga églises ont seulement posé la main sur ma tête. Mon dragon les a avalés. Les plus forts, leur église s'est vidée. Ils sont quand même restés en vie. Les autres sont morts. Donc tu comprends que la ressemblance à Christ, c'est par niveau. Amen. C'est par niveau. C'est pour ça que dans le royaume d'où on vient, on n'a pas les mêmes grades. Tu peux être un simple enfant de Dieu. Tu n'as aucun appel et tu persévères dans une méga église. Mais dans cette église, ton pasteur, en réalité, est un adjudant-chef et toi, tu es colonel. C'est que je te donne très fort. Les pasteurs risquent de me lapider, mais ce n'est pas grave, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la ressemblance, c'est pas niveau. Être à l'image, c'est pas niveau. Il y a des choses que quelqu'un il va pardonner, tu vas voir un autre qui s'enflamme. C'est pas niveau. Je prie que Dieu t'amène à la dimension de Christ. Amen. Quand on te voit, on voit l'image de Christ. Amen. Dans tes opérations, quand on te regarde, on voit la ressemblance de Christ. Que ça se manifeste. Amen. Verset 50. Ah non, finissons d'avoir les jeunesses, oui. 26, oui. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Tu vois la puissance que Dieu a donnée à chacun d'entre nous en Christ. Sur les 5 dimensions. Première dimension, ils disent qu'il domine sur quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer. Ça parle ici de dominer sur les puissances des eaux. Comment est-ce que tu peux dire que je suis chrétien et tu as encore les problèmes de mamie Ouatta et de tata Ouatta et de oncle Ouatta et de neveux Ouatta et de nièces Ouatta? Chacun vient à son tour faire le njangui dans tes rêves. Je te sors de là. Comment dans tes rêves tu dors, tu es au bord de l'eau? D'autres tu nages. Jusqu'à te dire que l'océan aujourd'hui ce n'est pas trop frais comme avant. Hey! Je brise toute alliance entre toi et les esprits des eaux. Je dis je brise toute connexion entre toi et les esprits des eaux. Deuxième dimension. Sur les oiseaux du ciel. Il parle des esprits des airs. Écoute-moi très bien. Alléluia. Pardon, écoute.
Parfois, ça ne t'est jamais arrivé que tu entres quelque part, tes cheveux se dressent. C'est contrôlé par l'esprit des airs. Il y a une force là-bas. Ça ne t'est jamais arrivé que tu entres quelque part, tes pensées deviennent négatives. Il y a des musiques que dès qu'on met, l'environnement change. Et tu ne commences plus à penser à Dieu. Mais c'est les négativités et les obscénités qui occupent ton esprit. C'est pour ça que j'ai un problème avec les gens qui écoutent des musiques profanes. Parce que derrière chaque musique profane, il y a un démon qui contrôle ça. Non, tu sais, il faut Dieu tous les jours. Non, Dieu ne peut pas jouer Dieu tous les jours. Il faut aussi qu'on se relaxe un peu. Dans ta relaxation, il y a tout en Christ. Il y a le zouk en Christ. Il y a le gospel en Christ. Il y a le rap en Christ. Il y a le dombolo en Christ. Le makos en Christ. Oh, dis amen, quelque chose se passe. Tu es là tous les jours, non? Tu sais, il faut aussi comprendre un petit pays. Et Shalom dit pendant. Tu connais où, quel genre d'esprit les inspire. Un jour, j'ai rencontré un petit qui a eu la grâce de me rencontrer. Très loin dans l'occultisme, très loin. Il dit, il n'existe sur la terre aucun chanteur mondain qui brille et qui n'a pas baptisé avec un démon. Parce qu'il y a des démons qui les inspirent, les musiques là. Et il me dit, la plupart des noms qu'ils portent, c'est le nom que le démon leur a dit porte et c'est le nom de ce démon. Esprit des airs. L'esprit des airs opère par la manipulation des esprits, la manipulation des pensées, la manipulation des émotions et des désirs. Pour rien, tu vas voir quelqu'un se tient comme ça, il n'y a rien. Il se met à pleurer seul. Il commence à penser au passé et il pleure seul. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est l'esprit des airs qui opère. Toute forme de conditionnement occulte dans lequel l'esprit des airs t'a mis, je te sors de son contrôle. Je te sors de son influence. Amen. Je te libère de son emprise. Amen. Troisième dimension. Sur les bestioles sur toute la terre. Donc sur tous les esprits qui règnent sur la terre. Je te donne autorité. Après ce soir, quel que soit l'esprit qui contrôlait les vies dans ton lieu de service, dans ta maison, dans ta concession, dans ton village, ça perd son contrôle et son pouvoir sur toi. Ça perd son influence sur toi. Quand tu sors de ce lieu ce soir, tu es embrasé de Dieu et de sa plénitude et de sa manifestation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta présence va exposer les sorciers. Ta présence va exposer les sorciers. Je dis ta présence va exposer les sorciers. C'est fini, maman. Verset 27. Dieu créa l'homme pour qu'il soit son image. Pour qu'il soit son image. Oui, il les créa pour qu'il soit l'image de Dieu. Donc tu vois que, merci beaucoup, revenons à notre verset de départ, Jean 6, 55. Donc tu vois que depuis le début, que tu es né. Je n'ai pas dit que Dieu t'a créé. Amen. Que tu es. Que tu es. Voilà. Alléluia. Parce que si tu rentres, ça c'est une parenthèse. Si tu rentres dans Genèse 1, on va te dire Dieu créa le ciel et la terre. Dans la version parole de Dieu, on va dire Dieu recréa. Alléluia. On ne crée pas ce qui existe. On ne peut pas te dire que la terre était informe et vide. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose. Donc ça veut dire que ça existait avant. Alléluia. On reviendra sur ça une autre fois. Jean chapitre 6, verset 55. Yeah. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Non, je n'aime pas la version aussi. Est vraiment un breuvage. Non. J'ai cherché plusieurs versions, je n'ai pas trouvé. Amen. Dans une autre version, on parle de boisson. Un breuvage, c'est quoi? Alléluia. Un breuvage, c'est une boisson composée de plusieurs éléments qui a pour objectif d'obtenir un certain effet sur celui qui prend cette boisson. Et cet effet, donc les propriétés de cette boisson peuvent être à caractère nutritif, spirituel, mystique, magico, tout ce que tu veux. Donc quand il dit mon sang est un breuvage, il est en train de dire que mon sang possède toutes les propriétés nécessaires pour traiter dans ta chair tout ce qui te dérange, pour traiter dans ta vie tout ce qui te combat, pour neutraliser autour de toi tout ce qui s'attaque à ta vie.
Donc c'est un breuvage. Donc quand tu t'approches de la table et que tu bois du sang de Jésus, ça neutralise dans ton sang les éléments qui ne sont pas appropriés. Ça détruit la maladie dans tes chaînes. Attends, tu n'as pas compris. Plus tu prends ça, ça te rajeunit. Oh, ça te rajeunit. Plus tu prends, tu deviens de plus en plus jeune. On dit, ah, ton secret est quoi? Il y a quelle huile que tu mets? Je ne mets aucune huile, je bois le sang de Jésus. Oh, si tu dis amen, quelque chose va se passer dans ta vie. Un jour, lors d'une sainte scène, une maman qui venait à l'église, en partant à l'église, elle a oublié son enfant à la maison, un bébé. Et en disant que je rentre à la maison prendre le bébé, la maison avait plus feu. Je vous dis une histoire très vraie, ça s'est passé en Amérique latine, très vrai. Le bébé était mort, ça l'avait brûlé. Elle a dit que mon enfant ne peut pas mourir. Elle est venue à l'église avec le bébé, pour entendre le bébé à la maison. Et l'homme de Dieu était devant, il y avait la table qui était dressée, il y avait la Sainte Seine. Elle est venue au moment où c'était la scène de culte, était déjà presque fini. Elle a dit, mon enfant est mort et tout. L'homme de Dieu a dit, mets l'enfant sous la table. Continuons le ministère comme s'il n'y a rien. Je vous dis une histoire très vraie. Elle a mis l'enfant sous la table. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la scène, ils étaient en train de manger, de boire le sang de Jésus. Et on a entendu des cris du bébé sous la table. Amen. Et quand on prend le bébé, c'est un bébé tout neuf. Aucune brûlure, aucune égratignure. L'enfant est revenu. Oh, je vois un miracle qui se passe dans la vie de quelqu'un. Quel que soit ce qui était possible, ça revient à la vie. J'entends que ça revient à la vie. Ça revient à la vie. Une histoire très vraie. À Sainte-Seine. Ne blague pas avec ça. Parce que le même Paul va te dire dans 1 Corinthiens chapitre 11 que ceux qui s'approchent de cette table sans discerner le corps de l'Esprit de Dieu subissent son jugement. Donc si la Sainte Seine peut juger, ça peut aussi réparer. Je déclare au nom de Jésus, ce soir pendant que tu prends la scène, tout ce qui était gâté dans ta vie est réparé. J'appelle la réparation de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Mon sang est un breuvage. Ça veut dire que quand tu es malade, l'hôpital ne peut rien. Prends ça, c'est un breuvage. Ça communique la vie, c'est un breuvage. Ça restaure tes chaînes, c'est un breuvage. Ça restaure la présence de Dieu en toi. Donc, à compter d'aujourd'hui, ne fuis plus la table du Seigneur. À la maison, tu peux le faire. Et dis pas non, c'est seulement l'église. Non, tu peux rentrer à la maison, tu pries. Seigneur, voilà. Et tu prends. Et l'Esprit de Dieu va opérer. Alléluia. Alléluia. Une des raisons pour laquelle ça ne fonctionne pas avec certains chrétiens, c'est parce que dans leur esprit, c'est le jus et c'est le pain. Malgré qu'on a prié, c'est le jus et c'est le pain. Le jus peut devenir le sang. Le jus ne peut pas rester le jus. Quand Jésus, pendant qu'il était en train de partir, ils ont pris du raisin, du vin. C'était du vin rouge. Il a prié, dit prenez ceci car ceci est mon sang. À l'instant quand il parlait, c'est devenu le sang. Ce n'était plus du raisin. Donc chaque fois que tu prends, dis-toi, je suis en train de prendre le sang, pas le jus. Une des raisons pour lesquelles Paul parle et a été très dur à l'église de Corinthe, c'est qu'à l'époque, quand on disait Sainte Seine, on amenait des damjans de vin. Les damjans. Je ne sais pas, on va m'appeler ça comment? Les fûts de 200 litres là. L'église était grande, près de 10 000 personnes, 15 000. On mettait les fûts, les damjans, et on fabriquait le pain là. Beaucoup! On déposait. Chacun venait puiser à volonté et y manger. Mais sauf que les apôtres se sont rendus compte que à la fin du culte, tout le monde était bon. Tout le monde était bon. Tout le monde était bon. Frère Paul est là. Ah, la vie au Seigneur. Le Seigneur nous a aimés. Tu vois, ensemble les frères sont là. Comme on n'a jamais aimé. Ils chantent le chant de la scène en dessous. Voilà pourquoi Paul va dire mangez chez vous. À compter de ce jour, on n'a même que petit, tu goûtes seulement. Mangez chez vous. Alléluia. Mangez chez vous. Que chacun mange bien chez soi, il arrive, il goûte. Parce que chacun réservait son ventre qui dit qu'aujourd'hui ça va déménager. Alléluia. Donc le sang de Jésus te donne la capacité
capacité de longévité de Dieu dans ton corps. À chaque fois que tu le prends, tu seras choqué de te rendre compte que tes os ne font que se fortifier. Ta chair ne fait que rajeunir. Certaines maladies qui te dérangeaient ne font que disparaître. Parce que c'est la vie de Dieu que tu es en train de prendre. Il y a des gens ici, quand ils atteindront 70 ans, on va les donner 40. Je crois que je parlais à toi. Je te condamne de rajeunir jour après jour. Au nom de Jésus, reçois cette grâce et cette onction. Tu rajeunis. Tu rajeunis. On dit 1 an de plus, on voit une jeune fille, je n'ai pas vu une jeune maman. 1 an de plus, encore plus jeune. 1 an de plus, encore plus jeune. 1 an. Hey. Pendant que tu atteins ta vieillesse, la fatigue de la vieillesse ne t'atteint pas. Les problèmes d'articulation ne sont pas ta portion. Là où les autres prennent le calcium, toi tu prends le sang et tu es restauré. Que ça se passe dans ta vie au nom de Jésus. Asseyez-vous. Avec toi là. Tu n'es pas normal. La fille, si j'ai grandi avec elle, on a le même âge. On a le même âge. Moi, je suis là courbé avec le bâton. Toi, tu es encore debout. Non, non, c'est une vampire, elle est jeune. Quand on montre les photos, entre toi, il y a 30 ans et toi, maintenant, aucune différence. Aucune différence. La présence de Dieu est bien. Alléluia. La présence de Dieu est extrêmement bien. Quand tu es là-bas, le temps s'arrête. Ça s'arrête dans ta vie. Parce que le temps, c'est pour nous les êtres humains, c'est pas pour Dieu. Chez Dieu, le temps n'existe pas parce qu'il est le temps. Alléluia. Ça n'existe pas. Tu es rajeuni. Voilà pourquoi on pouvait te dire quelqu'un. Regarde, si tu continues de lire la Bible et de croire qu'il y a certaines choses miraculeuses que Dieu faisait, ce n'était qu'avant. Ça ne peut pas se passer dans ta vie. Parce que Dieu veut les enfants. Si tu veux être opérationnel et puissant dans ta marche chrétienne, tu dois être un enfant. Avoir le cœur d'un enfant. Croire tout ce qui est écrit comme un enfant. Que non, ça c'est vrai. Alléluia. Maintenant, permets-moi de te dire quelque chose avant qu'on ne continue. Certains d'entre vous ont tellement de batailles bien qu'après avoir rencontré Jésus, parce qu'ils se sont connectés à beaucoup d'esprits occultes par le sang. Je dis par le sang. Je vais t'expliquer. Certaines femmes inconsciemment se sont connectées par le sang parce que quand elles ont saigné, elles ont jeté leur garniture n'importe où. Et elles sont mariées à des esprits par le sang. D'autres, leur destinée a été avalée. Comme il a jeté, on a pris ça. Le sang que tu vois, c'est un élément très puissant. Les occultistes connaissent l'importance. C'est parce que le jour où tu t'es blessé avec la lame, tu t'es mis à saigner, tu as essayé, tu as sucé, ça coulait, tu as essuyé ça partout. Ton sang a servi à quelque chose. Maintenant, pire, parce que là-bas, ça peut opérer, mais les démons n'opéreront pas plus efficacement que lorsque tu allais volontairement voir un marabout. Et il t'a dit, donne-moi un coq, donne-moi un bœuf, donne-moi un animal. Et tu as tué, tu as donné le sang. Tu viens d'établir une alliance. Et ça va te suivre. Tant que tu ne brises pas ça, ça va te suivre. Même si ce n'était pas toi, et que tu étais malade, et que tes parents étaient désespérés, et ils t'ont pris toi amené, ils viennent de te connecter à un esprit. La plupart des filles et des hommes qui ne se marient pas après avoir rencontré le Seigneur, c'est parce qu'ils ont établi un mariage entre eux et des démons en donnant un sacrifice animal à cet esprit sous l'ordre du prêtre et l'ambassadeur des démons qui est le marabout. Et aujourd'hui tu vois, elle est belle, pas de mariage, elle est ceci, ça ne donne pas. Et chaque fois il y a un monsieur qui vient dans mes rêves, il y a un monsieur, il y a une alliance que tu viens de dire. Alléluia. Amen. Donc quand j'entends certaines personnes dire qu'en tout cas, comme dans ma famille, on dit de tuer pour donner aux ancêtres, il faut qu'on coupe, on égorge. Je parle dans mon cœur, Seigneur, je ne suis pas aveugle. Tout ce que tu parles, tu t'embrouilles parce que tu es présent. Tu es ici. Parce que le Seigneur Jésus va te dire que celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
Ça veut dire être avec Jésus, c'est quoi? J'affirme haut et fort à qui va entendre, je suis avec lui, je ne peux plus faire ça. Mais toi tu dis dans ton cœur, non, si je dis ça, ma soeur va me voir comment, mes enfants vont me regarder comment. Dans mon cœur, Seigneur, je ne suis pas aveugle. Tu perds ton temps, tu étais là. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20. Il y a des alliances que tu as connectées par le sang. Donne le poulet, tu as donné, donne ceci. Maintenant tu vois, cette fille a tous les problèmes de la terre. Parce que Satan a bloqué sa vie et a aveuglé les yeux de ses parents de ne pas prendre la route de l'église, mais de marcher marabout après marabout, pour avoir la guérison, pour avoir la libération, marabout. Mais on ne sait pas que marabout après marabout là, c'est les interconnexions de la destinée, de la vie et de l'esprit de cette jeune fille aux esprits démoniaques. Maintenant quand elle connaît et découvre la lumière, elle est liée. Alléluia. Compte-moi le nombre de sacrifices que tu as fait dans le nombre de marabouts. Multiplie par 2, tu trouves à peu près, estimativement, le nombre d'esprits auxquels tu es lié. Alléluia. Alléluia. Maman lisait. Verset 20. 1 Corinthiens 10, verset 20. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 20, il est écrit. Yeah. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons. Les sacrifices des païens sont offerts à qui? À des démons. La version du second dit que je dis que tout sacrifice offert d'animaux, c'est offert à des démons. Tout sacrifice d'animaux. Tout sacrifice de quoi? Non, laissez païen. Si vous avez la version du second, lisez ça. Mettez la version du second. Non, tu sais, il faut que... Écoute-moi très bien. Le sang est l'un des rares éléments, sinon le seul élément qui te facilite l'accès au monde spirituel. Et qui te connecte avec autant de facilité aux présences spirituelles. Le sang. Si actuellement tu vas entrer en connexion et en alliance avec des démons ou dans une secte, tu n'as pas besoin d'aller à la rose au croix. Femme tes veines, dis que je te donne ça, Satan. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Pour la simple raison que le sang attire les esprits. Alléluia. Je répète, le sang attire les esprits. Le sang. Le sang. Le sang. C'est pour ça que quand une femme vient de donner naissance, il faut que quelqu'un de fiable de sa famille récupère, ou c'est le placenta, ou c'est quoi, il y a beaucoup de choses. Placenta, c'est ça, non? Voilà. Oui, placenta, tout ça. Alléluia. Parce que si on prend le sang, j'ai causé avec un ami, un homme de Dieu. Il m'a dit, homme de Dieu, en réfléchissant, je me suis rendu compte d'où est venue la mort de ma fille. J'ai dit, j'ai dit, raconte. Il me dit, quand ma femme a accouché, comme j'étais occupé à beaucoup de choses, il n'y avait pas sa famille et tout ça. Et je suis sorti là, laissé les gens en train d'accoucher, il fallait acheter ceci. Quand je reviens, quelques heures après, elle a déjà accouché. Et je demande que le placenta où? Chacun dit que non, on a laissé là-bas. Il n'a jamais rencontré le placenta. Sa fille est morte bizarrement. Elle s'est mise à crier nuit. Et à faire les yeux comme... Et c'était fini. Un chien est venu faire miaou miaou. Ah! Et c'était fini. On a tout fait. Tout. Tu joues avec le sang. Ne joue pas avec ton sang. Ne joue pas avec ton sang. Ne joue pas avec ton sang. Maman lisait la version 8 secondes. Je dis que ce qu'on sacrifie. Je dis que ce qu'on sacrifie. On le sacrifie à des démons. À qui? À des démons. Donc ça veut dire que si je prends un bœuf, j'égorge au nom que c'est à Dieu, c'est à qui? Si on dit que non, cherche 3 tortues, tu égorges pour que ça se débloque. Ça veut dire que quand je l'égorge, c'est à qui? Arrêtez de vous laisser manipuler. Arrêtez de toujours adorer. Parce que quand tu offres ce sacrifice, après le sacrifice suprême qui est celui de Jésus, actuellement cette saison, ce n'est pas Dieu. Dieu ne dit que ça ne me concerne pas. Et les démons s'invitent. Ils s'invitent. Il y a. Et non à Dieu. Et non à Dieu, merci. Oui. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion. En quoi? En communion. Donc quand je prends le sang de Jésus, je bois. Et sa chair, je mange, je suis en
Communion veut dire je suis en mariage. Communion veut dire j'entre en association. Nous faisons une fusion. Je suis en lui, il est en moi. Parce que si vous revenez au verset 57 de Jean 6, oui, ou 56 et 57, je suis en lui, il est en moi. Nous sommes en communion. Donc quand tu prends la Sainte Seine, tu entres automatiquement en mariage. En fait, tu renouvelles ton mariage avec Jésus. Il entre en toi, il se fortifie en toi et tu entres en lui. Et tu te régénères en lui. Jean 6. Jean 6, 6. Verset 56. Verset 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Il demeure en moi. Il demeure où? En moi. Il demeure où? En moi. Donc quand je mange le sang de Jésus, la chair de Jésus et je bois son sang, je demeure en lui. Ça veut dire que le corps de Christ est une forteresse infranchissable par toute puissance occulte. Donc quand je prends ça, j'acquiers la protection. Alléluia. J'acquiers quoi? J'acquiers quoi? Quand tu prends la Sainte Seine, quel que soit l'endroit où on évoque ton nom, on ne voit que le sang. Amen. Je te dis frère, on ne voit que le sang. Quand on commence à dire Sadio Nathalie, on égorge même. C'est le sang qu'on voit. Tu n'apparais sur aucun écran radar du monde de ta vie. On invoque ton nom au niveau, n'est-ce pas, on appelle ça du miroir. Le miroir éclate. On invoque ton nom avec un animal qu'on a tué à côté sur une calebasse pleine d'eau. La calebasse devient du sang. On invoque ton nom sur un arbre, ça prend feu. Oh, après ce soir, au nom de Jésus-Christ, ta divinité se manifeste. Tout endroit où on invoque ton nom, Dieu les juge par le feu. Dieu les juge par le feu. Il y a un puissant évangéliste au niveau du Bénin. Il était un ancien grand sorcier. Très puissant sorcier. Le genre de sorcier que quand il veut te tuer, il se transforme en serpent ou en lion physiquement. Ce n'est pas dans les rêves physiques, il t'attaque physiquement. C'est le genre de sorcier que quand on veut finir avec quelqu'un, même s'il est chef d'État, on prend, donne son nom, ton cas est réglé. Il dit vas-y. Et le lendemain ou 2 jours après, tu entends qu'il est très puissant. Maintenant, il avait une soeur, sa petite soeur, sa cadette, une fille qui a donné sa vie à Jésus et qui était folle de Dieu. Mais les louanges et les chants et les prières de cette fille, à cause du lien de sang qui les liait, ça dérangeait ses pratiques. Lors d'une grande réunion de sorciers, les sorciers ont dit communément, ta soeur nous dérange. Vraiment, c'est ta soeur. Nous, on n'arrive plus à faire les pratiques, ça marche. Chaque fois on fait, c'est son image qui ça gâte nos choses. On veut sa tête. Lui-même, il a dit, je suis d'accord. Parce que moi-même, je fais mes pratiques, ça ne marche pas. Ils se sont mis ensemble. Il a dit, apporte une de ses photos. Il avait encore une de ses photos en sa possession. Il a pris la photo de sa soeur. Ils se sont mis en cercle. Prendre une grande calebasse. Ils ont posé sa photo sur la calebasse. Dans l'eau de la calebasse. Après avoir posé sa photo dans l'eau de la calebasse, ils ont commencé à faire les incantations. Quand ils ont fait l'incantation, l'eau est devenue le sang. Il a dit, mais attends, mais tu m'avais dit que ta soeur n'est même pas puissante. Mais pourquoi on fait ça, ça ne marche pas? On dit, prenons le miroir, on prend le miroir. Parce que dans le monde occulte, quand on prend le miroir et on invoque par des incantations ton nom, quand ton image apparaît sur le miroir, on prend le couteau, bah, on casse, tu es mort. Tu es ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Pendant qu'on était en train d'incanter le nom de sa soeur, son image n'a pas apparu. C'est la croix du Seigneur qui est apparue avec le sang. Ça a dit merde. Ils ont dit que non, on va jeûner pour la tuer. Ils ont jeûné. Au cours de la nuit, Dieu les a rendus visibles, les tabassés copieusement. C'est à partir de là qu'il est devenu chrétien. Il a dit, comme ton Dieu est plus puissant que mes dieux, je suis ton Dieu. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un. Les gens qui ont déjà fait tellement de pratiques contre toi et ça n'a pas marché, ils vont donner leur vie à Jésus à cause de leurs échecs. Ils vont revenir au Seigneur à cause de leurs échecs. Au nom de Jésus, ils te feront la terre, mais ils ne te verront
Dis à ton voisin, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Dis à ton voisin, rien ne peut me stopper. Rien ne peut me stopper. Exode chapitre 12, le verset 13. Maintenant, les lumières se sont éteintes. Amen. Exode 12, verset 13. Verset 13. Yeah. Il est écrit. Le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous serez. Prenez à partir du verset 11. Verset 11. Yeah. Verset 11. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. Ça, c'est la Sainte Seine qui prennent comme ça. Il dit, vous allez manger, vous allez tuer un chevreau, patati, et vous allez manger rapidement. Oui. Les ceintures nouées au rein, Oui. les sandales aux pieds et le bâton à la main. Oui. Ce sera la Pâque que l'on célébrera à l'honneur de l'Éternel. Oui. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là. Oui. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Je parcourrai l'Égypte. Et je frapperai tous les nouveaux-nés. Oui. Hommes et bêtes. Hommes et bêtes. Et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13, c'est ça, non? Oui. Le sang sera pour vous. Le sang sera pour vous. Sur les maisons où vous serez. Oui. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ça veut dire quand je vois le sang, je ne touche pas. Alléluia. Ton adresse devient invisible dans le monde occulte. Amen. Je dis pendant qu'on te cherche. Regarde, écoute-moi. Dans le monde spirituel, on a les adresses. Il y a deux choses que tu dois savoir concernant le monde spirituel. La géographie physique n'est pas la géographie spirituelle. Un chef de sorcier peut être, on va dire, oh, le chef des sorciers d'Onaref. Non, tu dis ça mal. Il peut être ils ont un nom donné à ce quartier qui peut regrouper même 10 quartiers, c'est lui le chef. C'est pas la même géographie. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que dans le monde spirituel, il y a les adresses de tout le monde qu'on veut t'atteindre. Il y a ton adresse. De la même façon que si la police veut t'arrêter ou la gendarmerie, on dit que bon, il habite, on arrête derrière le mur à tel niveau. C'est ton adresse. Mais sauf que quand il y a le sang de l'agneau sur toi, ce n'est pas que sur toi, même dans ta maison, quand ils arrivent à l'adresse indiquée, tu ne te trouves pas là. Donc j'annonce à tous les sorciers qui te localisaient souvent, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous ne les trouverez plus jamais. Quand ils vont aller frapper, ils vont confondre d'adresse, ils vont frapper ailleurs. À cause du sang qui vous rend invisible. Au nom de Jésus. Comment se fait-il que tu es enfant de Dieu et tu as des colocataires? Donc je dors et j'ai le colocataire. Seigneur, de voir parce que le gars, si je suis fatigué, on dort, quelqu'un marche au salon. Ça s'arrête. Ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête. Pourquoi les phénomènes de sorcellerie qui se passent chez toi ne se passent pas chez les sorciers? Et tu portes la lumière. Et tu dis que je suis enfant de Dieu. Et que je porte Dieu en moi. Le sang de Jésus qui te protège là. Désormais, les oppressions que tu avais avant, ça se passe chez eux. Amen. Je dis, ça se passe chez eux. Amen. Je déporte la guerre que tu menais dans tes rêves, dans leurs rêves. Amen. Désormais, quand tu vas rêver, ce n'est plus qu'on te fouette, c'est toi qui fouettes. Amen. Dis amen. Oh. Amen. Les chrétiens qui sont là, on me fouette, on me fouette. Ce n'est pas possible. Après aujourd'hui, quand tu fais un rêve où tu as vu qu'on t'a tapé, dis Seigneur, ça c'était le premier round. Et je mets pause. Quand je m'endors, je mets play. C'est le deuxième round. Et je tape. Et si je me réveille, je mets encore pause et je mets play quand je m'endors. Troisième round. Et je tape. Quatrième round. Et je tape. Cinquième round. Et je tape. Et je tape. Oh! Si tu dis amen. Et dès que la fait la marche. Quand on était encore une petite cellule ici derrière,
J'ai enseigné ça, certains ont pris ça comme ça. Écoute-moi, tout ce qui sort de la bouche de moi, même si ce n'est pas ça, parce que Dieu honore l'onction qu'il a mis sur lui, Dieu fait que ça devient ça. C'est l'avantage de l'onction, le droit de l'onction, c'est l'avantage. Même si, c'est pour ça qu'il va te dire dans le livre d'Ésaïe chapitre 42, verset 26, il dit, j'affirme ce que prédisent mes envoyés et je confirme ce que annoncent mes prophètes. Je confirme. Donc ce n'est pas forcément ce que Dieu lui a dit, mais il peut annoncer et ça vient. Amen. On était là-bas, j'ai dit que j'ai enseigné ça. Une maman là allait dormir. C'était une maman de petite taille, elle était de passage. La nuit là, on l'a tabassé copieusement. Elle dit, je me suis rappelé d'un enseignement de Daddy. Elle a sursauté, elle est sortie du sommeil. Elle avait dit, Seigneur, comme je m'endors, ça c'était pause. Comme je m'endors, je me plais et je tape. Je ne te mens pas, dans son rêve, elle a tabassé les gens. Ça se passe quand tu dors. Ça se passe quand tu dors. J'arrête les oppressions dans tes rêves. Désormais, tout sorcier qui est dans ton périmètre, dans ton quartier, rêve comment tu le tapes. Préparez-vous, les gens viendront qui sortent de mes rêves. Sors, je t'ai fait quoi? Sors. Sache que ce sont des sorciers. Tu te dis, tout sorcier qui t'attaque, il va te voir le taper dans les rêves. Amen. Tu deviendras son pire cauchemar. Pire cauchemar. Tu me dis que ok, si tu veux que je sorte, fais une sémence. Oh, les gens se ressentent. Fais une sémence ici, dépose. Mets-toi à genoux. Non, bouge-toi. Il va prier pour toi. Alléluia. Amen. Oui. Donc quand Elisa a reçu Naaman, il a dit où Elisa avait un problème avec Naaman, je ne sais pas. Il a dit, tu vois le Jourdain. En Israël, il avait les bonnes sources d'eau, propre et clair. Il a choisi l'eau la plus sale. Il dit, tu connais le Jourdain? Non pas. Renseigne-toi où est le Jourdain, lave-toi. Il arrive là-bas, il y a les plastiques, il y a les caca, il y a les babouches, il y a les habits sales. Il dit, plonge-toi là-bas cette fois. Tu dis que tu es orgueilleux, je vais briser ça. Plonge. Le gars arrive, il dit, moi, grand général, donc de tout ça, c'est ici qu'il m'envoie, je pars. Son subalterne a dit que, ok, chef, si tu avais dit de donner une semence, quoi, mais ça c'est rien, plonge. Bon, c'est vrai que je vois des clones quand même là qui planent, mais c'est pas grave, plonge. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui se sont dressés contre toi viendront se prospérer pour te demander pardon. Ils deviendront des esclaves. Au nom de Jésus. De la même manière dont ils t'ont rendu esclave de sorte que tu travailles pour eux, ils deviennent des esclaves. Hébreux chapitre 12, le verset 24. Donc il dit que quand l'esprit là va passer, pendant que ça va frapper les autres, parce qu'il va voir le sang sur ton lecteur de porte, ça ne va pas t'atteindre. Donc pendant qu'on envoie l'esprit pour terrasser les gens dans un secteur, ça te rate au nom de Jésus. Pendant que la sécheresse financière, matérielle, alimentaire touche les gens, toi tu vis dans l'abondance. C'est l'avantage du sang. J'ai dit, tu es dans une abondance étrange. C'est l'avantage du sang. Ce qui attaque les autres, ça ne te touche pas. Ce qui combat les autres, ça ne te touche pas. Pendant que les autres sont en train de se plaindre que, oh, vraiment, il n'y a plus d'arrivage, je ne sais pas, du bœuf. Le bœuf n'arrive plus. On voit que tu as le bœuf tous les jours et le frigo est chargé. Tous les jours. L'onction de multiplication des lits commence à opérer dans ta vie. Je déclare et je décrète, dans ta maison, ton grenier, ça produit encore. Oh, tu ne vois pas qu'on te donne, mais le sac de riz là, ça ne finit jamais. Voilà un an que vous mangez ça. Si tu dis avec l'argent te visite, l'argent te visite, l'argent te visite. Oui. Un jour, ici, pendant un culte, avec mon épouse, on a partagé le riz. On a dit aux gens, allez manger ça. Ça a dit quoi? Vous allez manger ça jusqu'à. C'était petit comme ça. On a partagé presque toute l'assemblée. Après ça, les témoignages qui sont venus. Quand on prépare le riz, on mange, ça ne finit pas. C'est guerre nous encore. Quand tu es venu ici. Après ce soir, si tu manques l'argent, c'est 10 000 à même. Et même quand tu utilises les 10 000, un autre argent entre. C'est pour te dire que tu ne manqueras plus jamais d'argent. Tu ne vivras plus seulement de ton salaire, mais de la providence divine. Une opération étrange de Dieu se passe dans ta vie. Au nom de Jésus. Pendant que tes deux mains sont dans
grandis, je commande la providence alimentaire dans ta demeure. Ton grenier se multiplie à l'excès. À l'excédent au nom de Jésus. À l'excédent au nom de Jésus. Rentre et reviens témoigner, ton frigo encore s'est rempli. Oh, ton grenier encore s'est rempli. En son temps, tu as compté 4 poulets, 5 chèvres, tu reviens, c'est 7. Il y a multiplication étrange. La peste qui attaque la maison des autres, ça rate ta maison. Ça passe contre ta maison. La sécheresse qui attaque en cette fin d'année les autres. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, mesdames, messieurs, ce soir. Tu seras dans l'opulage. Tu ne connaîtras pas de champion ni de fébriose. Tu ne connaîtras que l'abondance surnaturelle de Dieu. Le meilleur des amélanges de l'abondance de Jésus. Hébreux chapitre 12, le verset 24. Ne joue pas avec le sang. Ne joue pas avec le sang. N'accepte jamais qu'un problème général te concerne. Refuse qu'un problème général te concerne. Si on dit qu'il y a une épidémie, ça tue les gens. Dis, par le sang de Jésus, comme nous le couvrons, ça touche tout le monde sauf moi et ma maison. Ça ne peut pas nous toucher. Le sang te distingue. Il te met de côté. Mais si tu veux pécher, le sang n'agit pas. Dis Amen. Un jour, un frère allait à Mélène. Ceux qui ont fait Yaoundé connaissent quand je dis Mélène, ça nous fait à quoi? Les gens connaissent, non, ne dis pas. C'est comme on peut dire si tu as gagné les balades. Ou si tu veux un joli soir. Si on dit ça, ça te refait à quelque chose. Le gars arrive, il vient là, il voulait. Il n'arrivait pas sur le début. Il dit Seigneur, parce que je n'ai pas envie, je ne veux pas pécher, mais ça chauffe. Comme je vais faire là, non. Cache-moi dans ton sang précieux. Aucune maladie ne me prend. Et que les esprits de la femme n'entrent pas à moi. Ça ne peut pas marcher. Tu es en train de violer une loi de Dieu, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Même si tu dis que Seigneur, comme je pars voler, je me cache dans le sang, je me rends invisible, on va te prendre. Le sang, au lieu de te cacher en ce moment, va t'exposer dès que tu mets le pied. Oui, maman, Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. Yeah. Vous vous êtes approchés de Jésus, Yeah. le médiateur d'une alliance Le nouvelle, médiateur d'une alliance nouvelle. et de son sang répandu, Et de son sang répandu pour qui parle mieux qui parle, encore que celui d'Abel, qui parle, qui parle mieux encore qui parle mieux encore que celui d'Abel. Amen. Ça veut dire que quand il y a une accusation contre toi, et je t'ai expliqué le principe dans le monde occulte, j'invite plusieurs à écouter l'enseignement que j'ai donné sur les mystères de la confession des péchés. Très puissant. Et je t'ai dit que dans le monde occulte, quand on veut te frapper, on amène ton dossier devant un tribunal. Maintenant, le sang de Jésus, là, quand tu te répands et tu dis Seigneur, j'ai péché, ce sang se met à parler contre tes accusateurs. Et ça éteint leurs accusations et ça les accuse eux-mêmes. Et tu sors là blanc comme neige. C'est comme si tu n'as jamais péché. Parce que le sang de Jésus te lave et il te purifie. Alléluia. Amen. Donc quand tu demandes pardon à Dieu, Seigneur, j'ai péché, tout c'est bien. Ensuite, dis, je me lave dans le sang. Je me purifie dans le sang. Parce que c'est un élément très puissant pour annuler et anéantir les effets du péché et même déraciner le péché. Le sang. Quand quelqu'un qui a péché se répand devant Dieu en disant je me lave dans le sang de Jésus, quand Dieu te voit, il te voit avec un nouveau visage, avec un nouveau vêtement, avec une nouvelle identité, avec une gloire aveuglante qui dépasse celle de Moïse lorsqu'il sortait de la présence de Dieu. Parce que ça, c'était l'image des choses qui devaient se réaliser en notre temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais n'oublie pas une chose. Quand tu auras demandé pardon à Dieu et que Dieu t'aura lavé, Satan sera toujours en train de te siffler quelque chose à l'oreille. Tu es pécheur, tu es pécheur. Pardon, réponds au diable quand il remet ça dans tes pensées. Moi j'ai péché au moins, j'ai reconnu mon tort. Dieu m'a pardonné et Jésus m'a sanctifié par son sang. Mais toi, il n'y a aucun sang, ton futur, c'est en enfer. Oh, quand tu rappelles ça à Satan, il va s'en aller, la culpabilité va s'arrêter. Alléluia. Amen. Donc le sang de l'agneau sacré plus fort. Il n'y a pas plus puissant. Donc le sang des bœufs, des moutons, fait ceci, ne fait plus ça. Le sang de Jésus est un sang éternel. Ça opère tous les jours. C'est comme s'il est mort ce matin. Et ça a l'efficacité autant qu'il est mort il y a 2000 ans. Très puissant et très efficace. Ça agit de façon inéluctable pour neutraliser. Écoute-moi bien aimé.
arrête de vouloir marcher comme selon la vue des hommes. Il y a des gens que bien que le sang de Jésus t'a lavé, ils te verront toujours comme tu es un vaurien. Ils verront toujours la prostituée. Ils verront toujours l'arnaqueur. On s'en fout de ça. Le plus important, ce n'est pas ce que les hommes pensent, c'est ce que Dieu pense. Et quand Dieu, qu'est-ce que Dieu pense? Il pense de toi que tu es lavé et sanctifié. On dit Amen. Ah, celle-là, la voleuse là. Alors que vous êtes dans la même église. Et quand tu dis voleuse de quoi, il va te raconter une histoire qui s'est passée il y a 15 ans. Donc, les gens ne changent pas. Le cœur de l'homme est tellement méchant que même si tu changes, dans leur tête, ils refusent que tu changes. Ne fonctionne pas selon leur tête et leur pensée, on s'en fout. Dis à ton voisin, on s'en fout. De ce que les gens pensent de toi. Parce que ce que Dieu pense de toi qui est important. C'est ce que Dieu pense de toi qui est important. Alléluia. C'est choquant de voir même des hommes de Dieu. Quelqu'un vient te confesser, j'ai fait telle chose. Tu commences à voir que c'est un sorcier. I'm sure that you are pastor. Tu n'es pas un pasteur. Lequel d'entre vous, s'il a des poulets, et un des poulets, le pied est cassé, il prend le poulet, il jette, parce que le pied est cassé? Non, dis-moi lequel d'entre vous. Mais pourquoi est-ce que quand ton frère a fait quelque chose qui n'est pas bien, et qui s'est repenti, l'a abandonné, tu continues de le voir avec sa casquette de voleur, alors qu'il a changé? Alléluia. Maintenant, regarde un mystère que je vais t'expliquer. À chaque fois que tu regardes celui qui hier a fait quelque chose qui n'était pas bien, avec l'image d'hier, et que tu refuses de considérer que Dieu l'a pardonné et qu'il est une nouvelle personne et il a changé, le sang de Jésus qui est censé te purifier et te protéger, éteindre la voix de tes accusateurs dans le monde spirituel et physique, va commencer à t'accuser devant Dieu. Donc tu vois, le même sang qui te défendait hier, ce même sang a deux tranchants. Un pour défendre, un pour accuser. Ça se met à se dresser contre toi. Que ne pardonne pas aussi. Oui, ne pardonne pas aussi. Alléluia. Dis à ton voisin, change ton cœur. Sinon, Dieu ne va plus te bénir. Alléluia. 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. L'objectif de ça, c'est, bien aimé, c'est que tu tiennes compte de ce que tu as entre les mains. Tu as une arme très dangereuse entre tes mains. L'ennemi ne te presse également parce que tu ne connais pas qui tu es et tu ne connais pas ce que tu possèdes en tant qu'arme de Dieu. Jean 1, 1, 7. Jean 1, 7. 1, 7. Mais si nous vivons dans la lumière, Oui. tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, Tout comme Dieu lui-même est dans la lumière. alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Oui. Et parce que Jésus, Oui. son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Tu as vu, ça te purifie. Mais ça ne te purifie que si tu décides d'être dans la lumière. Il faut lire le début, ne vois pas seulement la fin. Il dit, mais si nous sommes dans la lumière, alléluia. Si tu te tiens ici, où je suis, amen. Pourquoi vous me voyez facilement? Hein? Alléluia. Est-ce que tu sais que si tu te tiens ici, tu auras de la peine à voir les gens? Pourquoi? Acclame toi-même. C'est la même chose. Parfois, tu vas voir quelqu'un va dire que, allons prier, tu vois la soeur met le foulard, elle a attaché le paille. Tu crois que non, elle c'est une guerrière de prière, que dès qu'elle va entrer, le diable va dire je rends les armes. Mais qu'elle dit, au nom de Jésus, j'apprends le feu, je renverse. Parce que le diable entend, parce que sa lumière ne brille pas. Il fait comme ça, qui parle là-bas? Qui parle? Parce que tout ce qu'il voit, c'est les ténèbres. C'est qui? C'est qui est dans le noir là-bas? Ça t'est déjà arrivé de voir sinon tu dis c'est qui? C'est qui? Mais regarde! Quelqu'un qui est un géant spirituel, il n'a pas besoin de dire allons prier.
quand il entre, la lumière qui est en lui envahit les ténèbres. Et on sait que quelqu'un est entré. Je sais que ça se passe dans la vie de quelqu'un après ce soir. Et dit tu entres seulement, tout le monde commence à dire chef patron. Ouais bah. Alléluia. Le monde spirituel, ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le bruit. Alléluia. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le bruit. C'est la qualité de ta pesanteur. On évalue ce que tu pèses. Tu pèses ou quoi? Alléluia. Amen. Tu pèses. Si tu ne pèses rien, cache-toi. Amen. Parfois, la meilleure façon de sauver sa vie et d'aller loin, c'est de fuir devant un combat. C'est de faire quoi? Quand tu vois ton ennemi est plus fort, fuis. Les gens vont dire pleurer, mais tu es sage. Ça ne sert à rien que tu es là. Tu vois, tu connais ce qu'on appelle un berger allemand. On avait ça chez nous quand j'étais petit. C'est comme ça. C'est comme le lion. Ça, ce n'est pas la clôture. Ils sautent ça comme si ce n'était rien. Pap, pap, pap. Et eux, ils ne mangent que la viande juste fraîche. Comme ça. Donc toi, tu vois, tu te vois avec ton petit corps. Tu dis, ah non, c'est rien. David a terrassé Goliath. Ah, donc quand je te vois ça, je cours rapidement chez les menuisiers. Laissez-moi la taille, c'est 1,65. La largeur, je donne déjà. Parce que ça, c'est ma contribution. La manière dont il va te bouffer. Parce que tu ne pèses rien. Amen. Amen. Si nous sommes dans la lumière, est-ce que toi, tu es donc dans la lumière? Tu as vu, je suis dans la lumière. Et tu vois là-bas, vous êtes dans les ténèbres. Je suis. Et si vous êtes, ça veut dire, si vous demeurez en Christ, la lumière de Christ qui va vous engloutir, vous éblouir, va neutraliser les ténèbres de vos familles qui vous combattent. Amen. Ne soyez pas seulement dans la lumière quand il y a des problèmes. Quand il y a quelques démons que Dieu a envoyés. Certains d'entre vous, pour vous ramener à Christ, Dieu a dû envoyer des démons. Je n'ai pas dit Satan. Est-ce que même tu es ici? Oh, j'ai dit Dieu a dit que... Elle blague de toi avec sa vie alors qu'elle est grande destinée. Bon, PKK et Kokolo et Sisimi, vous êtes où? Nous sommes là. Maintenant tu vois, elle c'était les boîtes de nuit, c'était les ceci, c'était les cela. Les démons traitent. Le ventre, aïe, le ventre, aïe. On a fait tous les examens, rien. On a amené chez les marabouts, rien. Finalement, juste là, elle se retrouve chez nous, à l'église. Aïe. Dieu donne une petite accalmie, tu te calmes, ça calme un peu. Ah, dès qu'il voit que tu quittes encore, augmentez le feu. Jusqu'à ce que Dieu soit certain que ton cœur revienne à lui. Amen. Et que maintenant il n'y a plus besoin d'un démon pour t'amener dans sa présence. Et que tu as développé une intimité avec lui. Dis Amen. Attends, tu m'as dit qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est les démons. La plupart d'entre vous, ce n'est pas une révélation de Jésus. C'est les démons. Ce n'est pas une révélation. C'est qu'on t'a tellement pressé. D'autres, ils dorment. La peur de dormir la nuit. Maintenant, quand tu vois que tu veux être sage, parce qu'on a fait une petite prière, tu es soulagé. Une fois, tu ne viens pas la nuit, tu dis, deux fois, augmenter la puissance. Il n'a pas compris la leçon. Tu reviens seul. Au nom de Jésus, ton intimité, ta profondeur avec Dieu devient réelle. Je te communique l'esprit de la communion de Dieu qui est en moi au nom de Jésus. Tu deviens chercheur de Dieu par passion et par conviction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc le sang de Jésus est tellement puissant. Dis avec moi le sang de Jésus. Me lave et me purifie de mes péchés. Le sang de Jésus me donne accès au Père. Le sang de Jésus me donne la victoire sur la puissance des ténèbres. Le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Alléluia. Donne un amen vivant comme le tonnerre. Amen. Ça te rend plus que vainqueur. Ça fait que quelles que soient les batailles que tu engages, tu es déjà condamné à réussir. J'annonce à quelqu'un, tu es condamné à réussir. Est-ce que tu
sais que quand on dit tu es condamné, on est en train de te maudire. Mais c'est une bonne malédiction. Oh, tu es ici. Amen. J'ai dit tu es condamné à être prospère. Amen. Si tu pensais encore à tes déboires passés et à devenir pauvre, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu es condamné à l'opulence et à l'abondance. À vivre comme un roi et comme une reine. Tu es condamné à marcher sur le scorpion, le serpent, sur l'aspic et sur toute la puissance des ténèbres. Tu es condamné à gérer des milliards. Tu es condamné à être possesseur des immeubles. Tu es condamné à être l'un des hommes les plus influents de la terre. Et je peux voir Dieu susciter de cette assemblée des Joseph d'Arimathée, des Cyrus au nom de Jésus. Si tu dis Amen vivant, Dieu te touche. Dieu te suscite, il te sort, il te distingue. C'est l'un de vous qui n'ont jamais rêvé. Ils ne voient qu'à la télé. Tu sais, il y a souvent les pubs qu'on montre là. On montre étoiles 4 et hôtel 5 étoiles et hôtel 4 étoiles. Tu vas dormir là-bas d'ici l'année prochaine. C'est pour des affaires de millions. Amen. Amen. Tu es sûr que non, je passe un aller-retour. Dieu crée un truc qui dit je vais te faire jouir de la vie. Amen. Un jour, un homme de Dieu m'a raconté une histoire. Il me dit un jour, Dieu l'a violenté. Le Seigneur a dit je vais te faire du bien quand tu voyages. Il souffrait tellement. Une souffrance étrange. Lui et sa femme, ses enfants mangeaient, on était durs. Il a dit ici Jésus. Et puis un homme, quand il est allé à cette convention, un ancien est venu le voir. Il lui a dit j'ai à cœur de te faire du bien. Le Seigneur me met à cœur. Choisis n'importe quel hôtel et n'importe quel endroit où tu vas aller. Je paye pour une semaine. Le gars dit j'ai envie d'aller à Aboya. Il dit choisis l'hôtel la plus chère. Il avait un hôtel 4 étoiles. J'ai déjà dormi là-bas, c'est high. Le gars a dormi là-bas. Il dit, pour la première fois de sa vie, il a dormi sur ce qu'on appelle un matelas. Il a compris qu'il ne dormait pas sur un matelas. Est-ce que tu es ici? Le matin, au lieu qu'il descende, on vient donner le déjeuner. On vient toquer, toc toc, déjeuner. Vous avez besoin de quelque chose, toc toc. Il connaît que manger une fois. C'est le soir, papa. Si je mange le soir, on attend demain le soir. Il dit, il était dans une opulence avec sa femme. Dieu les a mis à l'aise. Il s'est mis à pleurer. Il y a un témoignage que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Tu vas pleurer, verser les larmes. Dieu va te mettre dans une aisance comme nulle part ailleurs au nom de Jésus. Amen. Ça sera le début de l'élévation et de la gloire. Amen. Ça ne sera pas pour une semaine, pour un mois, ça sera jusqu'à ce que tu quittes la terre. Amen. Le meilleur des amens, je vois l'ange écrit ton nom et le manifester. Acclame le Seigneur très fort, mets-toi debout, on va prier.